Chers amis et complices, bonjour. Frédéric Bernier, je suis coach spécialisé en émergence des talents. J'écris actuellement un livre sur le succès et en particulier à destination des entrepreneurs multipotentiels. Parmi les différentes clés de réussite que j'explore, il y en a une que la plupart des livres les plus vendus au monde considèrent comme parmi les plus essentielles. Il s'agit de la détermination. Nelson Mandela disait « Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi plutôt sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. » Si vous êtes déterminé à agir pour réussir, si vous devez faire des choix, vous devez intégrer de nouvelles croyances, des nouvelles valeurs, des nouveaux comportements, environnements, actions, et vous y tenir. Un petit écart un jour qui se creuse sur la durée et tout le plan peut s'effondrer. Le chemin du succès répond scrupuleusement aux pratiques rigoureuses que vous aurez choisi de mettre en place. Vous en éloignez ne serait-ce qu'un peu et l'effet cumulé dont parle très bien Darren Hardy vous mènera droit dans le mur. Faites vos choix et vos choix feront qui vous êtes, dit-il. Je vais vous partager 10 actions clés qui vous permettront de développer votre détermination et ainsi favoriser votre succès. Alors la clé numéro 1, définir un plan d'action qui s'inscrit dans le temps et le respecter. En effet, pas de réussite sans étape, pas de réussite sans programme, sans construction stratégique. La clé numéro 2, toujours chercher l'amélioration continue. Et oui, si vous vous contentez de ce qui fonctionne, vous profiterez d'une amélioration naturelle, que je décris comme incrémentale, mais pas une amélioration exploratoire. C'est une amélioration qui va chercher ailleurs de meilleures solutions. Je vous partage d'ailleurs une technique de management de chez Google qui est fort simple et très efficace. Posez-vous simplement ces deux questions. Que pourrais-je faire différemment pour avoir un meilleur résultat ? Et que dois-je arrêter de faire pour avoir un meilleur résultat ? La clé numéro 3, développer sa capacité à choisir et parfois choisir vite. Bon nombre de personnes qui échouent à répétition sont des personnes qui font de mauvais choix et persistent même à les répéter. Ou pire encore, certaines n'arrivent même pas à choisir. Autant dire que l'immobilisme est antinomique avec la notion de succès. La clé numéro 4, tenir ses engagements envers soi avant toute chose, puis envers autrui. Devenir son propre garde-fou, son propre coach est une voie dynamique qui nous challenge et nous permet d'avancer. Et si vous vous engagez à réaliser telle ou telle action auprès de vos proches, de vos collègues ou même à un public très large, reculer ne sera plus une option, à moins de perdre toute crédibilité. La clé numéro 5, rencontrer ses peurs pour les éliminer une bonne fois pour toutes. Dans un autre chapitre, je traite de toutes les peurs qui nous empêchent d'avancer et de réussir. Il faut toutes les rencontrer, les comprendre, les intégrer ou parfois les affronter pour au final soigner vos blessures initiales et créer de nouvelles croyances plus vertueuses et plus propices à la réussite. Un chemin qui se fait rarement seul. Clé numéro 6, savoir doser avec justesse les risques et les embrasser pleinement, puis les assumer. Walt Disney, qui a essuyé de nombreux échecs avant de devenir un personnage mondialement connu, disait que dans la vie d'un entrepreneur, il faut appliquer la règle des 3 R. Rêver, rire et risquer. Je vous invite à définir la liste de ce que vous êtes prêt à tolérer, à accepter ou au contraire à refuser comme risque. Une fois que tout cela sera clarifié, foncez et ne regardez pas en arrière, allez au bout de tous vos risques car c'est sûrement un bon chemin vers votre succès. Alors la clé numéro 7, tisser des liens sains avec son réseau proche et éliminer toute relation toxique. En coaching individuel, je rencontre souvent des personnes qui s'encombrent depuis des années, voire des décennies, de relations toxiques dans le cadre familial. Si vous vous sentez concerné par le sujet, bienvenue au club. Sachez que pour déculpabiliser, oubliez votre devoir de loyauté envers papa-maman par exemple, qui vous rendent si malheureux, et vous pouvez tout à fait aimer une personne sans être en relation avec elle. Et vous pouvez lui dire, et oui, vous pouvez tout à fait expliquer à la personne qui vous plombe, qui vous pollue ou qui vous met constamment la tête sous l'eau, que vous l'aimez pleinement, mais que la relation vous fait plus de mal que de bien. Et que vous préférez alors prendre vos distances, un peu, beaucoup ou longtemps selon votre besoin.
A contrario, entourez-vous des personnes les plus soutenantes et nourrissez de gratitude tous les instants passés ensemble. C'est d'ailleurs l'une des clés de succès aussi importante que la détermination et que je pourrais explorer à un autre endroit. Alors la clé numéro 8, supprimer tout élément qui déconcentre sa réflexion dans son environnement de travail. Les open space ont rencontré beaucoup de succès ces dernières années, pourtant c'est un véritable nid à déconcentration. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à travailler correctement dans un environnement où je peux être dérangé régulièrement par des bruits, par des sonneries, par des paroles ici et là, et des gens qui se déplacent sous mes yeux de gauche à droite. Je vous assure qu'une heure dans un espace calme, sans bruit, ni personne pour vous interpeller, sans connexion Internet, vous sera autant favorable qu'une demi-journée d'open space. De nombreux entrepreneurs à succès ne consultent leur mail que 2 à 3 fois par jour, ne travaillant réellement qu'à mi-temps et méditent tous les jours. Vous focussez sur un même sujet durant plusieurs heures, plusieurs jours même, vous permet d'alimenter et soutenir votre détermination. Alors la clé numéro 9, identifier les habitudes qui freinent son succès et les stopper. 21. C'est selon les neurosciences le nombre de jours nécessaires à ancrer une habitude. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il en faut parfois bien plus pour la supprimer. Pourtant, si vous ne dites pas adieu aux habitudes qui altèrent votre détermination, vous risquez de tuer dans l'œuf tout succès. J'aborderai ce sujet plus en détail ultérieurement. Et enfin, la clé numéro 10, acceptez avec humilité tous les retours de vos clients, de vos bénéficiaires. La meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas capitaliser sur vos échecs passés qui sont parfois argumentés par vos clients. On sous-estime souvent la pertinence des retours d'expérience clients. On ne les écoute jamais assez. Un dernier conseil en bonus. Ne confondez pas détermination et obstination. La détermination mariée à l'intelligence, au sens de l'adaptabilité, est en effet une clé de succès. N'abandonnez pas trop vite car parfois il manque peu de choses pour atteindre ses objectifs, voire bien plus encore. L'obstination, quant à elle, utilise les mêmes ingrédients et les mêmes recettes en espérant avoir des résultats meilleurs, ce qui, selon Albert Einstein, s'avère ridiculement inefficace. Il est prouvé en écoutant de nombreux entrepreneurs à succès que celui-ci arrive la plupart du temps après un échec. Autrement dit, ne baissez pas les bras trop vite, trop tôt et surtout ne vous arrêtez surtout pas au premier échec, ni au deuxième, ni au troisième, etc. Les échecs sont autant d'expériences que d'atouts pour la suite. Un homme qui a échoué 10 fois est bien plus expérimenté et intéressant dans ses conseils qu'un autre homme qui appliquerait avec succès la même recette depuis 10 ans. Alors si vous n'abandonnez pas, vous êtes presque certain de réussir, tôt ou tard. Napoleon Hill, après avoir échangé avec plus de 500 Américains, s'est rendu compte que l'échec était souvent la première couche qui masque le succès, cachée discrètement juste en dessous ou juste après. Et souvenez-vous aussi que Thomas Edison a créé l'ampoule électrique après des milliers d'expériences sans résultat probant. Prenez l'habitude d'échouer, car cela vous permettra ensuite de prendre l'habitude de réussir. Je vous invite donc à échouer à répétition, car répéter est l'habitude commune de tous les artistes du succès. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.